Bonjour, nous sommes le mercredi 15 mars 2023 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne le colza, avec le retour des pluies et de températures plus douces, les colzas redémarrent franchement puisqu'en plus les apports d'azote fonctionnent maintenant. Globalement, la majorité des parcelles sont au stade D1, c'est-à-dire que l'inflorescence est encore cachée par les feuilles mais que la tige s'allonge. Et dans les prochains jours, on devra arriver au stade D2, ce qui est déjà le cas des parcelles les plus précoces, donc maintenant on voit les boutons floraux. Au niveau des ravageurs, donc le ravageur principal à l'heure actuelle, c'est toujours de surveiller le charançon de la tige. Après le froid, les conditions humides et venteuses de la semaine dernière ont limité largement les vols. Donc pour le moment, dans les cuvettes, on observe très peu de charançon. Par contre, il va falloir être vigilant puisque dans les prochains jours, on annonce des températures qui vont être plus élevées et surtout un temps plus calme. Donc les vols devraient se dérouler d'ici la fin de semaine. Au niveau de ces vols, donc c'est plutôt intéressant puisqu'on devra avoir un vol groupé et donc une seule intervention à réaliser pour le charançon. Je vous rappelle que l'intervention est à réaliser environ 8 jours après l'arrivée des insectes en parcelle. Pour les parcelles où ce n'a pas encore été fait, profitez dès que vous pourrez passer de réaliser le solde au niveau des apports d'azote pour le colza. Et surtout, si ça n'a pas été fait, n'oubliez surtout pas le soufre. En ce qui concerne les escourgeons, donc globalement, on est au stade fin talage à et puis 1 cm pour les parcelles les plus avancées. On observe un peu de maladie, mais pour le moment, rien de grave. Pensez, surtout dans les sols légers, à réaliser les apports de manganèse, puisqu'une carence peut coûter cher. Et pour les parcelles qui arrivent au stade d'épi 1 cm, vous pouvez également solder l'azote, notamment pour les escourgeons brassicoles, puisque l'objectif n'est pas d'avoir trop de protéines au moment de la récolte. Donc en ce qui concerne les blés, les parcelles sont majoritairement au stade fin talage. Pour les parcelles les plus avancées, on observe le stade épi 1 cm. Donc pour le moment, au niveau maladie, rien à signaler. Surveillez tout de même sur variété sensible la rouille jaune, puisque les conditions plus douces et humides pourraient être favorables à la maladie. En ce qui concerne les apports d'azote, pour les parcelles les plus avancées, vous pouvez réaliser le deuxième apport. Enfin, en ce qui concerne les régulateurs, donc c'est encore un peu tôt. Cette année, on a quand même énormément de tiges, donc le régulateur va être valable dans beaucoup de parcelles. Par contre, faites attention aux fortes amplitudes thermiques, puisqu'on peut avoir des phytos au niveau des régulateurs. Donc attendre encore un peu que les températures deviennent plus stables et plus douces, surtout le matin. En ce qui concerne les cultures de printemps, donc pour les orges de printemps, elles sont majoritairement en train de lever. Donc surveillez les pucerons. Je vous rappelle que le seuil d'intervention pour les pucerons est de 10% des pieds porteurs ou présence pendant plus de 10 jours. Donc pour le moment, il n'y a pas eu de vol, mais surveillez dans les jours à venir. En ce qui concerne les protéagineux de printemps, ils sont également en cours de levée. Donc les insectes à surveiller là au moment de la levée, ce sera les cytones. Donc pour le moment, c'est pareil, ils sont absents des parcelles, mais avec la remontée des températures, on pourrait les voir arriver. Et donc le seuil de nuisibilité est de 5 morsures par étage foliaire. Donc soyez vigilants dans les prochains jours. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.